Salut tout le monde! Bienvenue dans le groupe Marie Lotus. Il y a plusieurs nouvelles personnes, donc je me devais de faire une vidéo. Plusieurs personnes me connaissent déjà depuis plusieurs années. Mon cheminement dans le domaine de la nutrition s'est transformé en plusieurs sphères. Donc oui, mon dada, c'est vraiment la nutrition holistique, mais de plus en plus, je m'intéresse aussi à la pleine conscience, au développement personnel, puis à la spiritualité. Donc, c'est sûr que je me devais de changer le nom parce qu'avant ça, c'était vraiment plus axé juste sur la nutrition. Puis pour moi, ma philosophie aujourd'hui, c'est que oui, la nutrition, c'est quelque chose de vraiment important, mais t'as beau manger bio, t'as beau manger avec des ingrédients de la terre, du grass-fed, si vous ne mangez pas de viande, vous mangez de la viande grass-fed ou quoi que ce soit, si vous ne travaillez pas au niveau émotionnel, ben souvent, le processus de guérison ou le processus de paix intérieure n'est pas nécessairement acquis juste avec la nutrition. C'est un cheminement vraiment, parfois un gros travail pour certaines personnes. C'est un grand cheminement justement de tout amalgamer ces sphères-là ensemble. Puis moi, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Fait que dans le fond, j'ai appris à vivre, comme vous le saviez, pour la plupart des gens qui me suivaient. J'ai un gros background avec l'anxiété, les crises de panique. Puis là, ça va vraiment loin. J'en parlerai un petit peu plus loin. Je m'attends de faire de plus en plus de vidéos aussi. Fait que dans le fond, beaucoup de crises de panique depuis ma tendre enfance. Puis j'ai travaillé très fort pendant toute ma vie pour essayer de me mettre des masques pour pas que ça paraisse. Puis j'ai vraiment pu vivre avec ça. Puis j'ai pu accomplir plein de choses avec l'anxiété. J'ai été capable de vivre avec ça, mais j'étais toujours en résistance. J'étais en résistance envers mes émotions, envers aussi de qui ce que j'étais vraiment. Puis j'étais beaucoup axée sur ce que j'avais peur tout le temps, qu'est-ce que les autres pensent de moi. Fait que dans le fond, ça a été vraiment un gros boulet de canon d'attacher à ma jambe pendant toute ma vie. Puis j'ai décidé de me libérer de ça. Pas que ça me dérange complètement plus parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se libérer à 100% de toutes soit nos émotions ou nos triggers. Des fois, ça prend vraiment beaucoup d'observation et d'introspection, mais je vis beaucoup mieux. Puis, je vous dirais que l'anxiété est vraiment plus en arrière-plan dans ma vie. Elle refait surface des fois c'est vraiment situationnel et moins chronique. Fait que dans le fond, j'ai vécu avec l'anxiété chronique. Donc, je me levais le matin, je le sentais, je me couchais le soir, je le sentais, je faisais de l'insomnie. J'ai eu des troubles de digestion dans ma vie, j'ai eu vraiment des troubles de concentration. J'ai été médicamentée aussi pendant plusieurs années, pendant 18 ans de ma vie, avec du Zoloft, qui est une dose vraiment très minime, 25 mg de Zoloft, que je croyais vraiment qu'il était nécessaire, que j'avais besoin, que je croyais qu'on m'avait dit que c'était comme les diabétiques qui ont besoin de leur insuline, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans mon cerveau, ma sérotonine ou quoi que ce soit, puis que j'ai besoin de ça pour le reste de ma vie. On m'avait dit ça. Mais je suis la preuve aujourd'hui que peut-être qu'à ce moment-là, quand j'étais plus jeune puis que j'étais pas prête à faire le cheminement, que ça avait peut-être été nécessaire à ce moment-là, que ça avait été un support ou une béquille, comme que je l'appelais. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vivre autrement. J'ai décidé de vivre vraiment dans ma vérité. J'ai décidé d'être moi-même. Puis ça vient vraiment avec beaucoup justement de découverte, je me connaissais pas en fait. J'avais jamais vraiment, je savais vraiment pas ce que j'aimais, je savais pas qui j'étais, je me cherchais. Fait que dans le fond, je m'affirme beaucoup plus aujourd'hui aussi. J'ai beaucoup moins de difficultés à partager aussi ce que j'ai vécu. Puis je sens vraiment qu'un appel à transmettre tout le bagage puis l'information que j'ai reçue qui m'a beaucoup aidée
puis m'a fait vraiment évoluer, puis aujourd'hui que je peux en parler. Puis j'attendais vraiment d'être confortable, d'être à l'aise avant d'en parler, puis avant de vraiment partager ce qui m'avait aidé. Puis aujourd'hui, vraiment, malgré tout ce qui se passe présentement, avec la pandémie et tout ça, c'est des choses qui m'affectent, mais ça m'imprègne plus. Puis, j'ai aussi fait un gros cheminement spirituel ou vraiment un gros cheminement d'acceptation de la mort. Pour moi, la mort a toujours été quelque chose, un sujet tabou. J'ai toujours eu peur de mourir, puis je pense que tout le monde a peur de mourir aussi à certains degrés, mais c'était vraiment, ça tournait vers l'hypocondrie, la peur des maladies, puis tout ça. Puis à un moment donné, comme vous savez, pour plusieurs, j'ai eu une rupture d'anévrisme en 2013, j'avais 30 ans, puis j'ai passé proche de mourir. Fait que dans le fond, j'avais 1/3 de chance de m'en sortir vivante, mais j'avais beaucoup de chances d'avoir des séquelles, puis je suis là en train de vous parler avec 0 séquelles, tout de même des anévrismes au cerveau qui sont là, qui j'ai eu besoin d'accepter que ça pourrait à un moment donné éclater, puis que ça a été un cheminement d'acceptation que c'était là, puis j'avais plus de risques qu'une autre personne de décéder de ça, mais j'ai réalisé que la vie, c'est un chemin, c'est une expérience qu'on a à vivre, puis vraiment, c'est pas vraiment, on sait pas quand est-ce que c'est pas nous autres qui va décider nécessairement quand ça va arriver. Fait que j'ai décidé d'arrêter de focusser là-dessus, puis de vivre ma vie au moment présent le plus possible, puis au jour le jour. Fait que dans le fond, oui, ça se pourrait que je dois quand même passer mes tests, malgré que j'ai fait des gros lâcher-prise là-dessus. Je suis plus en train d'appeler quand est-ce qu'il va être mes rendez-vous pour mes angios. Avant ça, quand c'était tard un petit peu, je les appelais quand est-ce que je passe. Fait que là, j'ai fait un lâcher-prise, puis je fais confiance à la vie. Si la vie, ou le divin, ou quoi que ce soit, comment vous l'appelez, a décidé que je suis encore là aujourd'hui, ben j'y fais confiance. Puis, je me dis que j'ai une mission de vie avec ça, puis c'est d'aider des gens à justement accepter de vivre avec l'anxiété en background, puis qu'elle soit plus en avant-plan. Puis aussi l'acceptation que, oui, un jour, on va peut-être mourir. Puis ça, le monde n'en parle pas assez. Pour moi, j'ai tellement eu besoin de... J'aurais tellement eu besoin d'en parler, puis on dirait que je m'éloignais de tout ce qui était même spirituel. Pour moi, la spiritualité, c'était la mort. Pour moi, la spiritualité, c'était l'Église. C'était les enterrements, c'était Jésus, c'était la religion. Puis je me suis aperçue quand j'ai lâché vraiment un peu le côté religieux, parce que je vois plus la religion de la même façon aujourd'hui. Je ne m'identifie plus aux religions, malgré que je crois qu'il y a une vérité dans chaque religion, puis je pense que c'est tout interrelié, puis le message est le même, c'est juste interprété différemment. Je ne m'identifie plus à la religion catholique. Puis, je crois que pour certaines personnes, ça peut être bénéfique pour certaines personnes, c'est prier. Pour certaines personnes, c'est vraiment que c'est un lieu de rassemblement, ils se sentent bien. Puis je pense que n'importe quoi ce que vous allez faire, que vous vous sentez bien, puis que vous vous sentez en paix, que ce soit de la méditation, le bouddhisme, quoi que ce soit, puis que ça ne fait pas de mal à autrui, puis que vous ressentez l'énergie divine, ben c'est vraiment un signe que vous êtes dans le bon chemin. Fait que pour moi, la religion, c'était pas quelque chose qui... c'était funèbre, c'était la mort, puis parce que j'avais pas apprivoisé la mort dans ce temps-là aussi, fait que je voulais même plus aller j'avais beaucoup d'agarophobie dans ce temps-là aussi, c'est que je peux plus aller dans les églises, j'ai tout fait, fait que dans le fond, pour moi, j'étais en résistance, puis je m'ai aperçue que toutes mes peurs étaient souvent reliées à la peur de la mort, fait que pas directement, mais toujours en background, comme un peu comme l'anxiété aussi. Fait que souvent, l'anxiété, ça peut être relié aussi à des traumas. Des traumas, ça peut être même dans le ventre de notre mère, ça peut être quand on est jeune, ça peut être... C'est pas obligé d'être des gros chocs non plus, ça peut être juste quelque chose que tu as mal réagi quand tu étais jeune, ça peut être quelque chose que quelqu'un t'a fait subir, que tu as mal vraiment digéré, il y en a qui pensent que c'est les karmas,
le karma. Fait que dans le fond, je ne rentrerai pas là-dedans, mais vraiment, il y en a qui pensent que c'est les anciennes vies. Fait que moi, j'ai pas la vérité, fait que je rentre pas dans ces sujets-là, mais moi, ma philosophie, que je sais qui est la vérité, c'est qu'on est ici présentement, puis c'est le moment présent. Ça, je sais que c'est réel, puis je sais que c'est vrai. Fait que dans le fond, pour moi, c'est d'essayer de me ramener le plus possible, puis la philosophie qui m'a plus aidée dans mon cheminement, ça a été de lire le livre de Eckhart Tolle, Vive le moment présent, qui m'a été présenté par une de mes amies, Stéphanie. Vous connaissez pour la plupart toute docteur Stéphanie Aubu, qui est une de mes bonnes amies, puis qui était ma docteure dans ce temps-là, puis qu'à un moment donné, quand j'ai décidé d'arrêter la médication en 2014-2015, j'ai eu un gros travail à faire côté gestion de mes émotions, puis ça a été un choc parce que, veux pas, même si c'était une petite dose que je prenais, j'ai eu un gros sevrage, mon corps était habitué quand même, je prenais ça tous les jours, je prenais des médicaments pour dormir, je ne pouvais plus dormir, je faisais de l'insomnie, fait que j'ai vraiment eu un gros sevrage, puis tranquillement, j'ai commencé à me tourner vers les produits naturels, j'ai commencé à être suivie par des naturopathes, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité finalement. Puis, le livre d'Eckhart Tolle, c'était juste le moment présent, puis je l'ai compris, le message. Fait que dans le fond, souvent, je lisais des affaires spirituelles, puis c'était trop axé sur, je sais pas, la mort. Fait que dans le fond, en background, les anges, puis ces choses-là, puis je ne voulais rien savoir de ça. Jamais, je voulais pas savoir. Moi, la spiritualité, ça m'intéressait pas. Je n'avais aucun intérêt. Puis à un moment donné, on dirait, c'est comme si que je savais plus à quoi m'accrocher. Parce que là, j'avais plus ma béquille. Puis c'était soit ça que je m'en allais à l'hôpital. Là. Je ne savais plus à quoi m'accrocher. Même mon conjoint que j'ai actuellement ne savait même pas que je prenais ces médicaments-là. J'ai tellement été bonne pour cacher ça pendant des années, puis de porter mes masques, puis de jouer des rôles différents pour justement soit finir dans les moules ou faire ce que j'avais à faire. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu travailles, il faut que quand même que tu t'occupes de tes choses, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu t'entraînes. Je faisais tout ça. J'étais épuisée, mais je le faisais. Puis quand j'étais médicamentée, je le sentais un peu moins. Puis j'étais moins en contact aussi avec mes émotions. Ça me gelait probablement un peu. Fait que dans le fond, quand je me suis séparée de ça, j'ai dû à tout refaire le cheminement que j'avais pas fait quand j'étais jeune. Puis j'ai été suivie par une thérapeute en relation d'aide qui était merveilleuse aussi. Puis j'ai vraiment été souvent en consultation. Un bout, c'était à chaque semaine. Puis j'ai découvert des naturopathes merveilleux aussi. J'ai aussi changé beaucoup à un moment donné. J'ai pas eu le choix. Comme vous savez, je veux pas faire ça trop long. Je veux pas faire une demi-heure de vidéo. Fait que je vais essayer de faire ça court. Fait que pour vous donner un petit peu plus d'informations pour pourquoi est-ce que je suis rendue là, c'est qu'après ce cheminement-là, l'arrêt de la médication puis tout ça, ça s'est fait, l'arrêt de la médication, je recule un petit peu avant, en 2015, après avoir fait des compétitions. Parce qu'après que j'ai eu une rupture d'anévrisme en 2013, j'ai décidé que j'avais une mission de vie. Pour moi, c'était de prouver peut-être aux gens qu'on était capable de vivre encore avec des anévrismes. J'ai décidé de monter sur un stage. Puis c'était vraiment pas une bonne idée, tant que ça, c'était un peu fou, mais j'ai décidé de le faire quand même. Puis j'ai monté sur le stage, j'ai gagné une médaille, j'ai suivi des diètes strictes, je me suis entraînée, je levais des poids pesants, j'étais pas supposée, je jouais un petit peu avec ma santé. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai fait 2 compétitions en ligne, ça a été un 8 mois de diète sévère, stricte, avec des coachs. Il y en avait un qui était extrêmement compétent, mais on s'entend que des diètes comme ça, c'est jamais super pour l'organisme sur le long terme, puis des déshydratations, tout ça. Fait que j'ai fait une 2e compétition provinciale. Là, c'est là que j'ai décidé, après ces compétitions-là, c'était l'enfer. Ça a été vraiment une descente aux enfers totale. Tous mes symptômes que j'avais d'anxiété, puis ça, se sont amplifiés. Là, j'ai commencé à développer vraiment des troubles alimentaires, binging un peu. Ça n'a pas duré longtemps, mais fatigue chronique. Mais une fatigue que j'avais jamais vécue avant, que j'avais jamais expériencée. C'était une fatigue, là. Une fatigue que tu te lèves un bras puis que tu es brûlé, là. Puis, ça avait juste plus de bon sens. Fait que là, j'ai décidé avec ma médecin d'arrêter mes médicaments.
beau temps d'arrêter les médicaments quand tu es vraiment post-compétition avec probablement un leaky gut, plein de choses comme ça. Puis j'ai arrêté la médication, puis c'est ça. Fait que là, ça a été un peu comme le choc post-compétition avec l'arrêt de la médication. Puis les deux ensemble ont fait que, c'est ça, j'ai fait le gros cheminement. J'ai vraiment retravaillé au niveau de la nutrition. Je me suis mis à obséder. Là, j'ai encore tombé dans un pattern parce que je suis un peu comme ça. Quand il y a un sujet qui m'intéresse, je suis obsessive un peu, mais je me perçois aujourd'hui, fait que c'est moins pire. Puis, j'ai commencé à étudier la nutrition holistique, mais quand ce que je me dis étudier, je regardais des études dans PubMed, dans toutes les recherches scientifiques, l'Institut AAT qui m'a appris beaucoup. Je montais à Montréal les fins de semaine. Je me sentais vraiment pas bien, mais je continuais quand même. J'allais dans les formations, j'avais de la misère à faire mes examens. Mais à un moment donné, j'ai vraiment trouvé ma formule à moi. J'ai fait des éliminations des choses que j'étais intolérante. J'ai fait des tests d'intolérance alimentaire aussi. Ça a beaucoup, beaucoup aidé quand j'ai enlevé beaucoup de choses parce que mon corps était probablement sur un choc. Puis il y a certains aliments qui peuvent être vraiment agressants quand tu as un leaky gut. Vous pouvez lire là-dessus. Je ne vous dirai pas tout en détail ce que c'est parce que ça prolonge mon vidéo. Puis à un moment donné, avec justement d'élimination comme ça, j'ai arrêté l'alcool totalement pendant 6 mois. J'ai vraiment pris beaucoup de plantes, certaines plantes, des suppléments. Puis à un moment donné, j'ai commencé à remonter la pente tranquillement. Ça a pris au moins 2-3 ans à vraiment commencer à me sentir mieux. Puis, de fil en aiguille, j'ai continué avec le yoga. J'ai été en Thaïlande faire ma formation de yoga teacher. Je m'intéressais à la spiritualité, j'ai commencé à faire de la méditation. Fait que tout ça ont fait que, qu'aujourd'hui, que je peux vous dire que j'ai jamais vécu des espaces de paix et de silence dans ma vie comme que je vis aujourd'hui. Je vis des moments de présence que pour moi, ça n'avait jamais existé auparavant. Pour moi, mon mental était tout le temps, même si que je suis encore de même, mais au moins à cette heure, je suis capable de me désidentifier de mon ego. Fait la dualité, j'ai lu beaucoup là-dessus aussi. Muji, ça a été un guide spirituel que au début, j'écoutais ces choses puis je comprenais pas ses messages. Puis à un moment donné, je me suis mis à écouter ses satsangs puis je me suis ouvert à ça. Fait que c'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes guides non plus. Fait que moi, j'avais trouvé mon guide. Mais à un moment donné, je me suis aperçue que je m'accrochais trop sur des guides. J'ai décidé vraiment de lâcher prise complètement. Puis de juste faire ce que j'avais envie dans le moment présent. Fait que j'ai appris à juste m'écouter, puis d'être plus instinctive, puis de manger intuitivement, puis de me décrocher de toutes ces intolérances alimentaires-là, de juste manger en conscience, de vivre en conscience le plus possible, même si que c'est sûr que l'ego vient toujours faire son tour, mais au moins, quand je suis dedans profondément, puis je tombe dedans vraiment profondément, je le sais. Je le sais, puis je me perçois. Fait que je peux me ramener. Puis c'est toujours un jeu de même avec la dualité. Puis pour moi, la vie aujourd'hui, c'est comme une pièce de théâtre. Puis je suis l'actrice et je décide quel rôle que je veux jouer. Fait que dans le fond, puis je perçois les rôles que je joue. Des fois, je m'en aperçois pas tout de suite. Mais quand tu es capable de t'observer, puis que tu n'as plus peur du jugement des autres aussi, malgré que ça revient des fois quand même, on veut tous se faire aimer. Parce que l'amour, c'est la chose la plus puissante sur la terre. On veut donc se faire accepter, faire partie d'une tribe, se faire aimer, que tout le monde nous aime. Mais ça ne peut pas être de même tout le temps. Fait que dans le fond, on ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde. Chaque personne a des besoins. Puis souvent, les personnes ont des besoins, mais ces personnes-là, ils ont besoin soit de toi ou d'une autre personne. Ils ont des attentes, d'avoir des attentes. Puis on n'est pas capable de répondre à leurs attentes. Fait que dans le fond, c'est leur cheminement à eux autres. C'est pas à nous autres à répondre aux attentes des gens qui vivent toujours dans le besoin, si c'est pas en concordance avec nos valeurs ou quoi que ce soit. Fait que je m'arrête là-dessus, ça fait 20 minutes que je parle. J'étais en train de faire une séance de yoga pour justement pour mon groupe, puis j'étais inspirée. Puis j'ai appris aussi à canaliser dernièrement, puis je savais même pas que... là, je veux pas vous rentrer dans des termes comme ça, mais je me suis aperçue que quand je parle, souvent,
c'est spontané, puis je sais même pas ce que je vais dire, puis ça sort. Fait que ça vient de ma conscience, puis il y a une personne à qui je parlais l'autre jour, qu'elle a fait de la canalisation, puis elle me dit, ben moi, ça a commencé. Fait que, dans le fond, c'est que c'est vraiment, ça sort, puis souvent, je vais faire des lives, justement, dans mon groupe privé, puis je pèse play, puis mon affaire préférée que j'aime faire, c'est de ne pas avoir de sujet, puis de juste me tester, puis de laisser le flow aller. Puis souvent, je dois me réécouter pour voir ce que j'ai dit. Fait que c'est trippant. Fait que c'est ça. Pour moi, dans ma vie, je veux du vrai. Je m'intéresse au vrai. Je m'intéresse au moment présent. J'aime aussi les gens qui partagent, justement, qui sont vulnérables, que c'est pas tout parfait. Il n'y a rien de parfait, puis c'est merveilleux. Fait que je vous souhaite une bonne journée remplie d'amour. Puis croyez-moi que je ne sais pas où est-ce que vous êtes présentement, mais ouvrez-vous à différents guides. Ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quoi, mais mettez-vous en contact le plus souvent possible avec quelque chose qui vous fait du bien. Puis c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée.